Nous allons dans ce cours analyser les comportements d'Abraham Avinu, de Yochevet et de Paro, ainsi que du Rav de Brisk, pour, dans une situation de sauver leur vie. Et de là, nous apprendrons pour nous trois enseignements. Premièrement, Abraham Avinu. On sait qu'après l'ordre de l'Ech Lecha, pars pour ton bien, Abraham a obéi à cet ordre et s'est rendu en terre de Canaan, suivant l'ordre divin. Mais quelques jours après son arrivée en terre de Canaan, le texte dit, au chapitre 12 du Sefer Bereshit, au verset 10, Vayehi rarav baaretz, vayered Avram mitzraïma. Il eut une famine dans le pays de Canaan, et Avram descendit en Égypte. Cette famine, la plus grave qui a eu lieu en terre de Canaan de tous les temps, n'a frappé que cette terre. Et Rachid dit pourquoi? C'est afin d'éprouver Avram, de le mettre à l'épreuve, pour savoir s'il allait se révolter ou douter de l'Éternel qui lui avait demandé de venir en terre de Canaan. Il arrive, quelques jours après une famine arrive, et Abraham est testé. Abraham réussit son épreuve, il accepte avec soumission cette famine sans se révolter, avec une foi, une émouna absolue. Cependant, quand même, Abraham se dit, je ne vais pas compter sur un miracle, puisque dans le pays voisin, l'Égypte, il y a de l'abondance, eh bien, je vais provisoirement m'y réfugier avec Sarah et Lot. Et ce départ en Égypte, il est d'ailleurs conforme à l'enseignement du Talmud Baba Kama, à la page 60a, qui dit que lorsqu'une famine éclate, eh bien, émigre provisoirement dans un autre lieu. Donc, Abraham a eu une attitude rationnelle de ne pas vouloir compter sur un miracle et de partir en terre d'Égypte. Cependant, Nachmanide Ramban reproche à Avram d'avoir quitté la terre de Canaan malgré la famine et d'être parti en Égypte. Pour Ramban, il s'agit ici d'un manque de émouna, de confiance en Dieu d'Abraham, d'autant plus que c'est l'Éternel lui-même qui lui avait dit « Lech lecha, va pour ton bien ». Donc, puisque c'est un ordre de l'Éternel, et avec son niveau de émouna, Abraham aurait dû rester en terre en terre de Canaan. Il est certain, selon Ramban, que l'Éternel aurait épargné Abraham, Sarah et Lot de la mort par la famine, puisqu'ils sont allés en terre de Canaan sur ordre d'Hachem. Et après ce reproche, Ramban ajoute les efforts déployés par Abraham en quittant la terre de Canaan, non seulement ont eu comme conséquence la mise en danger de Sarah qui a été enlevée dans le palais de Pharaon. Si ce n'est un miracle, Sarah aurait été violée par l'empereur Pharaon. Et de plus, l'exil de la descendance d'Abraham à partir de Yarakov, Yarakov qui est descendu avec toute sa famille en Égypte pour rejoindre Yosef, cet exil en terre d'Égypte, on l'attribue comme cause au fait qu'Abraham
est allé de lui-même, pour des raisons de famine, en terre d'Égypte. Alors ses descendants, plus tard, seront exilés pour des raisons de famine en terre d'exil. C'est-à-dire que le principe classique, Marasé Avot Siman Labanim, parce que les pères, ici c'est Abraham, a fait cette action d'aller en Égypte, alors sa descendance sera exilée dans ce pays d'Égypte pour les mêmes raisons. Ainsi, d'Abraham, nous apprenons que bien que Monsieur Tout-le-Monde, en cas de famine, a l'autorisation et même peut-être le devoir de quitter la famine pour aller se réfugier provisoirement dans une autre terre, mais dans le cas d'Abraham Avinu, cela était inconvenant, lui qui se trouve en terre de Kénaran, sur l'ordre d'Hachem. Donc Abraham a manqué un tant soit peu de Emouna, ce qui va être sanctionné par l'exil de ses descendants. Deuxième partie de l'exposé. Les efforts inutiles de Yochevet pour sauver la vie de Moshe, son fils, et les efforts inutiles du Pharaon pour mettre Moshe à mort. Lorsque Moshe est né, un grand danger planait sur sa survie parce que Paro avait décrété, c'est le verset du Sefer Shemot chapitre 1 verset 22, Kol aben ayalud ayehora tashlichou. Tout garçon nouveau-né, jetez-le dans le fleuve. Et Yochevet, devant ce décret, voulait conserver bien sûr Moshe en vie. Elle a pu le garder déjà 3 mois parce que Moshe est né prématurément à l'âge de 6 mois. Elle a pu le garder 3 mois. Puis elle a été obligée de le déposer sur le fleuve. Et là, elle a fait 3 efforts pour préserver la vie de Moshe. Un, elle lui a confectionné un berceau de jonc dans lequel elle a déposé Moshe Rabbeinu, et l'ensemble a été déposé sur le Nil, près des roseaux, pour bloquer le berceau et éviter qu'il dérive avec le courant du fleuve. Le deuxième effort qu'a fait Yochevet sa mère pour le sauver, c'est elle a enduit le berceau extérieurement d'un matériau étanche. L'étanchéité, c'est du goudron. Et le troisième effort qu'elle a fait, elle a demandé à Myriam, après avoir déposé le berceau sur le Nil, de rester à observer l'évolution du berceau pour suivre ce qui allait arriver à son frère. D'après Tosfot, un quart d'heure seulement après la mise de Moshe et de son berceau sur le Nil, la princesse Bithia, fille de Pharaon, vient et miraculeusement recueille Moshe Rabbeinu et l'amène au palais royal. Ainsi, c'est ce miracle de la fille de Paro qui a eu pitié de ce bébé qu'elle savait être un juif déposé dans le fleuve. Elle l'a amené au palais de Pharaon et là, nouveau miracle, le Pharaon ne réagit pas. Et ainsi, tous les efforts qu'avait déployés sa maman Yochevet n'ont servi à rien, ni le berceau, ni l'étanchéité, puisque juste après, Moshe a été sauvé et emmené dans le palais royal. De plus, du côté de Paro, l'ordre de jeter tout nouveau-né
garçons juifs dans le fleuve était motivé par le fait que les astrologues de Paro avaient prévu la naissance d'un libérateur qui libérerait le peuple hébreu d'Égypte. Et pour empêcher cet événement, Paro a voulu que dès la naissance, ce libérateur qui devait être frappé par les eaux selon les astrologues, meure dès sa naissance en le mettant dans le Nil. Et le jour où Moshe a été mis dans le Nil, ce même jour, les devins de Pharaon, les astrologues, lui ont annoncé la naissance du libérateur. Et Paro, affolé, s'est dit peut-être le libérateur vient de mon propre peuple. Donc il a ce jour-là étendu le décret de mettre les enfants dans le Nil, non seulement les nouveau-nés garçons juifs, mais même les Égyptiens. C'est pour ça que le texte dit Kol Ayiloud, tous ceux qui naîtront. Mais en faisant ce décret et à l'étendre à tous les Égyptiens, il y a eu une révolte, d'après nos sages, contre le pharaon, qui a finalement aboli le même jour ce décret pour tout le monde, d'autant plus que les astrologues lui ont annoncé qu'ils ne voyaient plus le signe annonciateur du Rédempteur. Ainsi, tous les efforts de Paro pour empêcher la naissance du libérateur d'Israël, y compris même, il a mis son trône en danger en étendant le décret à ses concitoyens, tout ça a produit le résultat opposé. En fait, si on regarde bien la fin des événements, c'est que Moshe, que Pharaon voulait faire périr, puisque c'est lui qui va être le libérateur, eh bien, non seulement ne va pas périr, sa fille elle-même l'amène dans le palais royal, et c'est Paro lui-même qui va s'occuper de cette enfance, de Moshe, le faire grandir dans son palais royal. Comment les choses se sont retournées. Eh bien là, entre les efforts vains de Yocheved et pour faire survivre son fils, et les efforts vains de Paro pour faire tuer Moshe, tout cela ne tient pas devant la volonté d'Hachem qui a réalisé son projet jusqu'au bout, jusqu'à faire en sorte que ce Moshe que le pharaon voulait exterminer se retrouve prince dans le palais royal. Troisième et dernière partie de cet exposé, le comportement du Rav de Brisk pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le Rav de Brisk, Rabbi Yitzhak Ze'ev Soloveitchik, habitait la ville de Vilna durant la Deuxième Guerre mondiale. Un jour, des bombardements aériens se sont produits dans la ville de Vilna, où il n'y avait pratiquement pas d'abri. Le Rav de Brisk s'est donc déplacé de l'étage élevé où il habitait vers le rez-de-chaussée, ainsi que les voisins habitant le même immeuble, parce que le rez-de-chaussée est un endroit relativement plus sûr par rapport à ces bombardements. À un moment, les bombardements s'intensifièrent et les bâtiments autour se sont mis à trembler et certains à s'effondrer. Alors, le rabbin de Brisk
à l'étonnement de tous les voisins, quitta le rez-de-chaussée et monta au dernier étage de l'immeuble qui était sa résidence. Et les voisins, inquiets pour lui, se sont étonnés de cette attitude étrange. Au moment où les bombardements sont encore plus intenses, il aurait dû il aurait dû se fier à une protection supérieure. Et c'est là que le Rav monte dans son appartement au dernier étage. Après ces bombardements, où l'immeuble a été miraculeusement épargné, les voisins sont allés chez le Rav de Brisk lui demander des explications sur son comportement. Et le Rav leur répondit, au début, quand les bombardements n'étaient pas si intenses, alors il convenait de faire ce qu'on appelle une ishtadlout symbolique, ça veut dire un effort symbolique en se réfugiant avec vous au bas de l'immeuble, au rez-de-chaussée, afin de que c'est un abri un peu plus sûr qu'au dernier étage de l'immeuble. Et il ajoute, et bien que la vie d'un homme ou sa cessation de vie ne dépend pas des bombardements, mais dépend que de la volonté de l'Éternel, et, et en fonction des mérites de cet homme, cependant, pour masquer le miracle que les bombes, quand l'intensité n'était pas, quand l'intensité des bombardements n'était pas grande, ce miracle, il fallait le masquer. Et comment masquer le miracle? En descendant avec vous en bas de l'immeuble, dans cet endroit jugé plus sûr. C'est pour ça que j'ai accepté la Ishtadlout au départ, pour masquer le miracle. Par contre, à la fin, quand les bombardements ont pris de l'importance et que des immeubles ont commencé à s'effondrer, alors là, le danger devenait tellement grand qu'il était clair que si notre immeuble a été épargné, c'était dû à un miracle que tout le monde pouvait ressentir, et donc il était impossible de cacher ce miracle. Donc tout ishtadlout qui sert uniquement non pas à se protéger mais à cacher le miracle n'était plus nécessaire. C'est pourquoi je suis remonté dans ma chambre, miracle pour miracle, alors je n'ai plus besoin de faire une ishtadlout et je suis remonté dans ma chambre. Voilà le raisonnement du Rav de Brisk sur le plan sécuritaire. On voit qu'il a fait preuve ici d'une très grande émouna envers Hachem, convaincu que la vie d'un homme ne dépend que d'Hachem. Ainsi, dans cet exposé, on a pu apprendre plusieurs enseignements et du comportement d'Abraham Avinu et du comportement de Yochevet et du comportement de Paro et du comportement du Rav de Brisk, qui tous ont fait preuve d'une grande émouna. Je vous remercie.